Et salut à tous, troisième épisode, le cauchemar d'Innsmouth, un scénario des demeures de l'épouvante, deuxième édition, et nous revoilà avec notre bande de joyeux lurons, featuring Rita Young, la tête, Carson Sinclair, le majordome, Min Tiffan, la secrétaire, et bien sûr Agatha Crane, la parapsychologue, qui sont actuellement un peu embêtés, il y a du monde, voilà, une petite visite de courtoisie. Ça ne durera pas, j'espère. Et voilà, on est aux prises avec des bébêtes, il va falloir faire quelque chose. Et je pense que je vais d'ailleurs commencer avec Rita qui va tabasser Sévère. Parce que lui, voilà, c'est hors de question de le laisser gambader comme un jeune kangourou. Non, on va pas faire ça. On y va, Rita Young, c'est parti. Voilà, comme ça, hein, sans transition, on tape. Il y a un cultiste, on tape avec une arme lourde, un pied de biche, et ça sera un test de force. Comme votre adversaire se rapproche, vous brandissez votre arme en gardant les bras près du corps. Comme ça. Voilà. Force, il faut réussir à 2. On a 5. On y va. On en passe 2. Dommage, je vais pas faire plus de dégâts. Il y a 6 points de vie. Et on fait des dégâts. Résultat du test. Ouais, c'est ça, le monstre subit des dégâts égaux au résultat de votre test. Alors, est-ce que je crame un indice pour faire un point de vie en plus? Je pense pas. Je pense que je vais le conserver. Et je vais me contenter de faire 2 dégâts. Dommage, hein. Faut quand même passer le... Ah, c'est dommage. Il n'y a même pas... Voilà. Bon, on rattaque. Deuxième, on attaque. La même. Sauf que là, résultat du test, et c'est de la force pure. Faudrait en passer 4 quand même, ça serait bien. C'est dommage de... Sorti. Ah, il est sorti. Bah, on refait 2, si on améliore, on fait 3, mais... Il en restera un quand même. Donc tant pis. Et ce cultiste, il est taouf, hein, il est résistant. Hein. D'habitude, les cultistes, c'est un peu de la merde. Et là, c'est pas de la merde. Alors, elle vient. Elle va balancer un sort, parce que ça commence à bien faire. Elle va lancer un flétrissement. Sort de flétrissement. On y va. On attaque. Avec un sort. Vos bras sont parcourus de secousses, alors que vous formulez les mots de l'incantation. Etrusum Dantagolum. Et on a un test de volonté à 4. On y va. On en passe 2. Il fallait en passer 2, ça tombe bien. En cas de succès, vous canalisez cette sensation en direction de votre ennemi. Sinon, ça aurait été votre ami. Le monstre, c'est pas vrai. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts du sort. 3, ça suffit. Et bien sûr, on retourne le sort. Donc ça, c'est bon. On confirme que il n'y a pas de... Ah, on confirme que le monstre est mort. La propriétaire du magasin s'écroule et sa dague lui échappe de la main. On a une dague rituelle. Et ben c'est parfait, comme ça on massera 2 objets d'un coup tout à l'heure. Dague rituelle, arme tranchante, lancez un dé supplémentaire lorsque vous lancez un sort, donc c'est une bonne petite arme pour notre parapsychologue ça. Là tu disparais. Extincteur, dague rituelle. Il y a moyen de faire le café avec. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a rien d'autre. Mais si, parce que je dois retourner ça quand même. C'est en baissant la main que vous apercevez une plaie putride dans votre pomme, subissez un dégât face cachée. Oui. J'ai défaussé cette carte. Oula, ouais. S'enflamme là. Hein. Donc là on prend un dégât. On peut encore en encaisser 2 avant de devenir blessé. Contre le flétrissement, on en pioche un autre. Voilà. Ça c'est fait pour elle. Maintenant, ce n'est pas tout. Et là, je me demande dans quel sens je vais faire ça. Mintifan, faudrait qu'elle dépop en fait. Faudrait qu'elle vienne et qu'elle s'y mette aussi. Ce qui est dommage, c'est que ses flingues, c'est de la portée. Mais elle a un sort de ruine. 5. Il faudrait qu'il tape. Très bien. Dans l'idéal, je pète un des 2 profonds et c'est déjà très bien. Maintenant, il y a autre chose. C'est que je risque d'avoir besoin de son influence. Elle a une meilleure influence. Elle a une influence nulle. Donc, passer un message radio, ça marchera pas. Elle, c'est moyen. 3, c'est moyen. Elle, c'est 4, c'est mieux. Maintenant, 1, 2, 3, 4. 1, 2, prochain tournant. Ça va plus vite de passer par là.
Bon, allez, 1, 2, 3, et c'est tout. Elle va dans la gueule du loup. Je peux pas tirer parce qu'il y a une porte. Je peux pas mettre là et tirer au flingue, ça aurait été l'idéal. Je peux pas le faire. Il a joué. Mais en venant ici, elle donne aussi potentiellement son bonus à lui. Ça peut être bien. Et d'ailleurs, lui, il va taper. Lui, il va taper avec sa hache. Il va taper celui avec sa marque rouge, tiens, par exemple. Taper celui avec la marque rouge. Avec sa grosse arme lourde. C'est un test de force. Bon, je lis plus les textes d'ambiance parce que c'est sympa. Mais arrivé à certains stades de la partie, c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent. Qui a pas d'intérêt. Je vais juste aller lire ce qui m'intéresse. Donc un test de force, il faut en passer 2. Les monstres subissent des dégâts égaux au résultat de test plus 1. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Faut en passer 3. Dans l'idéal, faut en passer 3. Faut en passer 2, donc plus j'en passe, mieux c'est, mais... Ça, c'est pas mal. J'ai encore un indice, j'ai plus d'indices. Je peux pas améliorer. Je peux faire relancer, mais j'ai pas besoin de faire plus, je voulais juste l'endommager. 2, ça fait 2 dégâts plus 1, parce que c'est un 2 plus 1 là. 3, on est bon. Et en deuxième action, il va offrir sa capacité, une action à Mintifan, et elle va balancer un gros sort de ruine. Hop, sur le mec qui est endommagé, bien sûr. On va le faire sur l'autre, ça serait con. On attaque avec un sort. Test d'agilité. Ouais, 2. J'ai 4. C'est parti. Je fais 2, ça devrait suffire, on va pas améliorer. Pas besoin. Et en cas de succès, un éclair noir jaillit vers votre ennemi, le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts du sort, c'est 5, donc ça va. Largement suffisant. On confirme que lui, il passe l'arme à gauche. Je mets ça ici, parce qu'à mon avis, il y en a un autre qui va revenir bientôt. son frère jumeau va arriver. En triplé. Et on retourne la ruine, par contre. Vous entendez des rires et finissez par réaliser qu'il s'agit des vôtres. Subissez 2 horreurs. Puis le monstre subit 2 dégâts supplémentaires, mais en fait, il est pas... 2 horreurs, quand même. Hein. Défausser cette carte et... Ok, 5 dégâts, mais c'est violent, par contre. Un choc mineur. D'accord. Et un autre choc mineur. Alors attention Mintifan, 5 horreurs déjà. Attention, 5 horreurs, ça devient sérieux. On prend un autre sort de ruine. C'est vrai que j'aurais pu one-shot l'autre en fait avec ça. J'aurais pu faire 5 dégâts plus 2 derrière. Bon, à utiliser avec parcimonie quand même. Parce que c'est violent. On a tout agi. On a tout fait agir. Le feu va continuer à se répandre. Il est incontrôlable. Il se propage. Et on va regarder après. Alors, où est-ce qu'on place ça? Je sais pas, c'est un clocher ici. On aura certainement besoin du clocher. Qui est la source de lumière d'ailleurs? C'est pas Carson par hasard qui est la source de lumière? Si, c'est à lui que j'avais donné. C'est ça. Donc lui, il faudra qu'il aille allumer l'espèce de brasero là-bas. Le clocher, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je peux y être bientôt. Je prendrai les dégâts potentiellement. Ça peut être intéressant que elle fonce là-bas. Elle fasse 1. Ah oui, mais je peux pas lui donner. J'aurais bien donné l'extincteur. Ou alors, tant pis, elle fonce, elle y va, elle cherche pas à comprendre. Et elle viendra pour ramasser après. Ouais, bon, je vais pas réfléchir autour, je vais déjà mettre du feu. Que si ça part là, on va mettre là le feu. On va mettre là-bas. Tous les objets individus que vous voyez sont brusquement entourés d'un nimbe de lumière argentée. Cet événement mythe affecte chaque investigateur situé sur une case extérieure. Il n'y a personne à l'extérieur. Parfait. 2 cases vers la ruelle 2. D'accord. 1,
2. Pas d'investigateur. Et il n'invoque pas de profond hybride pour l'instant. Cool. Par contre, lui, il tape. Il tape l'investigateur avec l'agilité la plus faible. Alors, ça va être le Carson, hein. Il n'y a que 2. Il attaque Carson. Et test d'agilité, bah oui. 2 dégâts face cachée si on rate. Il va falloir réussir un perfect. On a 2. C'est pas imperfect. Et j'ai pas d'indice, donc ça sert à rien d'essayer de relancer avec le pouvoir de Mintifan, ça changera rien. Je pourrais pas cramer d'indice. On prend 2 dégâts face cachée. On arrive à 4 dégâts. Il va falloir les aider par contre nos copains à un moment donné. Les tests d'horreur, donc là c'est parti. Les tests d'horreur du hybride profond. Il sourit et il dévoile ses beaux chicots. Retourner face visible une horreur et il n'y a pas à discuter. D'accord, donc Carson. On retourne une horreur. Un choc mineur, ça va. Et Mintifan. Je prends les premières parce que je les ai pas dévoilées en fait, hein, donc normalement. Il n'y a pas de raison que... Si, les dernières, si, je les ai... je les ai piochées et révélées celles-là. On va mélanger parce que ça tombe, c'est pas... On peut tomber sur pire. Non, ça va, c'est un choc mineur encore. C'est tout. C'est tout. Alors je viens de vérifier, je l'avais dit, je crois que c'était en fin de vidéo précédente à propos du feu. Quand un monstre commence son activation sur une case de feu, il prend un dégât. Alors c'est totalement anecdotique parce que... vous voyez, une full Nits Mouse... 84. Youpi! Il passe à 83. On la tuera pas. On la tuera pas du tout. Il faut savoir que ça peut se faire. Alors, là, on a le cas de figure suivant. Lancer un gros sort sur lui, c'est pas forcément la meilleure idée. Qu'on risque d'y passer, on n'est pas bien niveau santé mentale. C'est ça le problème. Et là, on n'est pas très bien non plus avec lui. Mais il va falloir lui faire quelque chose quand même. Mais j'hésite parce que la ruine, ça fait tellement de dégâts. Et je vais devenir folle en même temps. Mais il nous embête. On peut pas le laisser là comme ça faire ce qu'il veut. C'est un peu chiant. Là, je pense que la statue, ça pourrait être une preuve qui nous manque. Là, je sais pas ce que c'est. Et là, il faut contacter, mais c'est pas elle qui doit le faire. Et je pense vraiment que elle doit courir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sonner les cloches, faire un truc. Je pense que... Après, elle a une bonne agilité à 4. Peut-être que si elle fait 1-2, qu'elle contacte et qu'elle fait parler son... Et tant pis, on laisse tanker. Quoique lui, à 4 points de vie, il peut encore tanker. Dans le majordome, il peut encore tanker un petit peu. Ouais, il pourrait tanker. Bon, on va faire taper le majordome. Dans tous les cas, on va le faire taper. Et sur le one-shot, peut-être qu'on peut lui faire un déplacement gratuit à elle. On va faire ça. Quand je dis tanker, il va taper. Pour commencer, il va taper lui. Une belle attaque à l'arme lourde. Ah, ça tes agilités, sérieux quoi. Sérieux. Un tes agilités. J'ai 2. C'est nul. Et en plus, si je réussissais, c'était dégâts de l'arme plus résultat du test, ça aurait pu faire un 4. Je vais cramer le truc, on sait jamais, j'ai 3 chances sur 8 de réussir quand même. C'est un indice. J'ai plus d'indice en plus. Mais avec la hache, je peux le transformer en indice. Ah, mais ça coûte cher aussi. Hein. Ça coûte cher. Oh, et fuck. Vous savez quoi, j'y vais. T'as pas peur. J'utilise ma hache, j'utilise le pouvoir qui fait qu'on prend deux horreurs à se cacher pour transformer toutes les loupes en... Bon, ça fait jamais qu'un, mais au moins ça passe. Donc on fait résultat du test. Dégâts de l'arme plus le résultat du test, ça fait 4 points de vie. J'ai envie de finir, et je continue. La même. Deuxième attaque, arme lourde. Test de force, il en faut 2. J'ai que 3. 3 d'échec. Ah, je fais que 1. Ah, c'est chiant, c'est chiant. Chiant, j'ai pas d'indice en dessous. Hein,
C'est dommage. Bon, il a joué. Il reste 2 points de vie. Je vais y aller à main nue avec elle. Il faut le flinguer, il va nous... sinon il va nous crever. On y va à main nue. Non, j'avais pas un tesson de bouteille? Non, j'ai pas ça. Alors force, j'ai que 3. Non, j'ai une déchirure musculaire, je suis con. Ouais, mais en même temps, j'avais souvenir d'une attaque à main nue qui se jouait à la volonté parce que quand t'es fou, ça va mieux. Un truc comme ça. Bon, j'ai que 2 dés. C'est complètement lamentable, hein. Je... Inspiré. Je fais un succès. Je crame la patte de lapin, parce qu'en cas de succès, résultat du test +1. Ouais, allez, je crame la patte de lapin pour ce tour-ci. Ah, putain, une loupe, ça passait... Shit. Oh, c'est raté. La même. Ah, c'est la même. Test de force, en cas de succès. Le monstre subit 3 dégâts. De 3 dégâts pour réussir 1 comme ça. J'ai que 2 dés. Yes. Ça passe. Ah, c'est l'arnaque. C'est quand même bizarre. Hein. C'est quand même trop bizarre. Le test avant était plus dur. Il faisait moins de dégâts. Bah là, c'est pas ça, c'est que là, le test est facile, 3 dégâts. Remarquez, si on fait ça avec une grosse brute qui a beaucoup en force, ça fait quand même que 3 dégâts. T'as plein de dés, t'as que 3 dégâts. On a réussi à se débarrasser de ça, au moins, on est tranquille pour l'instant, il n'y a plus que la foule derrière. Elle va nous envoyer des autres mecs, hein, j'en suis sûr. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux-là? Alors, je vais venir là. Quoique elle, prochain tour, elle fait ça. Je pense que lui, il va lui dire, tiens, action gratuite, tu bouges et tu fais 2 fois tac-tac. Elle est en pleine santé. Je pense que ça vaut vraiment le coup de partir. Alors, c'est con parce que l'extincteur pourrait vraiment servir. Ou alors on fait des appels à radio plus tard. Parce que je pourrais regarder ça aussi. Elle prend la dague pour elle. Elle lui donne l'extincteur. Elle l'utilisera pas tout de suite de toute façon. Mais c'est elle qui va ouvrir le chemin. En même temps, éteindre le feu, c'est un test d'agilité. Je fais un mouvement derrière, je peux éteindre 3 cases. Elle n'a pas besoin d'extincteur. Hein. C'est pas elle qui va prendre l'extincteur. Donc, allez, c'est parti. Rita Yang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La Formule 1. On prend 2 dégâts au passage. Pas grave, elle peut encaisser à mort et... Elle est juste défigurée pour l'instant, donc elle passe à 3, elle passe à 6 sur 9, elle passe de 8 à 6 sur 9. Et elle va inspecter ce truc. Une bien étrange statue exposée dans la vitrine. Ah, on crochette la serrure ou on brise le verre? On a des clés. Ah, on a quoi comme clé? La clé en argent. C'est peut-être ça. On y va. La serrure de la vitrine n'est pas bien compliquée. Vous sortez une épingle et tentez de l'accrocher. Test d'observation. Avec la loupe, ça fait +1, on a 5. En fait, c'était pas la même clé. C'était pas du tout la même clé. Ouais, c'est pas fou quand même. On fait... Et je crame mes 2 indices, allez. Plus d'indices. On veut réussir, là. En fait, j'ai plus beaucoup d'indices dans le jeu. J'en ai plus que 2 sur Mintifan et 1 sur Rita. 1, 2, 3... Vous déverrouillez la serrure et la vitrine s'ouvre sans un bruit. Puis vous prenez la statue. L'étiquette est accrochée au dos. À vendre par la famille Marche. Nous contacter pour le prix. On gagne une sculpture grotesque et un indice. Là, donc c'est l'indice qu'on a récupéré. On a dépensé. Et une sculpture grotesque, c'est une preuve. On est peut-être pas loin de réussir... rassembler toutes les... Alors c'est bien ce que je l'avais senti, hein. C'était une preuve. Sculpture grotesque. Et on a fini. On a fini. Tout. Là le jeu va nous mettre la pression parce qu'on est en train d'avancer un peu trop vite. On n'a pas fait la radio mais bon. Le feu se propage, oui. Alors le feu se propage
J'ai presque envie de mettre là. Est-ce qu'on va sortir par là? Il y a des chances qu'on passe par là. C'est pas dit qu'on passe par là en fait. Peut-être que elle va plus. Peut-être qu'ils vont passer tous là et. Non, on va le mettre là, le feu. Une étrange machine que vous ne voyez pas encore se met à vrombir, prête à mener à bien ses noirs desseins. Chaque investigateur retourne face visible un dégât et une horreur puis devient sonné. Ça veut dire qu'on n'utilisera pas d'indice au prochain tour. Bon, je vais mettre un sonnet. Je mets un sonnet général ici. Un dégât, une horreur. Bon. De toute façon, je les ai arrivés face cachée, donc on y va. Lésion mineure, pas de problème. Et là, panique. Subissez un dégât face cachée supplémentaire, puis retournez cette carte. D'accord. Toujours sympa ça. Ici, chez Carson Sinclair, on va commencer par le dégât, parce que dans l'ordre, c'est un dégât. Lésion mineure, tout va bien. Tout va bien. On a moché, mais... tout va bien. Paranoïa. Chaque fois que vous terminez votre tour à portée d'un autre investigateur, retournez face visible une horreur. Bon. On commence à avoir des trucs pas cool, là. Mintifan, elle n'est pas blessée à part la déchirure musculaire, donc ça ne change rien, parce qu'elle est déjà révélée. Et niveau horreur, un choc mineur qu'on retourne, donc ça va. Et Agatha Crane. Des vieilles lésions. Retourner face visible, un autre dégât. Bon bah l'autre. Fracture de la jambe. Gardez face visible. Si vous déplacez de plus d'une case dans le cadre d'une action de déplacement, retournez face visible un dégât. Waouh. Donc on fait des déplacements d'une case. Eh ben ça va pas nous aider ça. Hein. Ah puis défausser cette carte par contre. Mais c'est quand même pas cool. C'est cool, mais c'est quand même pas cool du tout. C'est le bordel. Un choc mineur pour tout ce qui est horreur, donc ça va. Voilà, j'ai un avis assez mitigé par rapport à cette gestion des blessures. C'est bien parce que ça met un peu de variété, c'est cool. En fait, des fois, c'est des horreurs basiques, des fois, c'est des blessures basiques, des fois, c'est des horreurs ou des blessures qui donnent des séquelles un peu plus graves. Mais en même temps, je trouve que ça ralentit le jeu. Et c'est un peu chiant ce côté. Puis quand on n'a pas une place de fou, bon, je peux faire un peu plus de place si je veux, mais histoire qu'on ait le focus et encore. Est-ce que ça vous intéresse de voir ce qui se passe à droite? Je suis même pas sûr. Tellement c'est le bordel. On devine vite fait les cartes quand on les connaît. Ah, ouais. Mais ça rallonge. Les phases de mythe, des fois, c'est un peu long à cause de ça. La foule en colère martèle les murs des bâtiments. Coups de planches et de bouteilles. Le son du verre brisé perce ce brouillard et résonne dans l'hôtel. L'éclairage public est brisé et la ruelle est plongée dans le noir. La ruelle 2. Ok. Putain, et chaque investigateur subit une horreur face cachée en plus. Il y a de l'obscurité là-bas dans la ruelle 2. Là où ils sont, en gros. Et on prend une horreur face cachée partout. Il est temps que ça s'arrête. Je peux pas en prendre plus là-bas. C'est ma dernière. Là, je peux en prendre encore 2. Non, je suis paranoïaque, je peux plus en prendre. Je peux plus en prendre non plus. Mintifan, je crois que c'est la même chose, on est à 6. Ouais, voilà, donc ils sont tous les 3 à 1 de la folie. Là, on a un peu de marge par contre. Waouh. La foule, 2 cases. Ok. 1, 2. Vers l'angle de ruelle 2. Il se rapproche maintenant. Attention à nous. D'investigateur. Donc un hybride. Ça faisait longtemps. On va remettre le pull vert. L'investigateur le plus proche. Alors par contre c'est moins drôle parce que... Tac. Il est déjà là. Déjà. Ça va vite. Il n'y en a pas sur la case. Il n'y a pas test de voir parce qu'il est dans une pièce à part.
Bon, l'ivrogne, il est pas embêté par la foule, par contre. Hein. L'ivrogne s'en moque, total. Ce que je vais faire... On va l'ignorer, lui, parce qu'il faut avancer. Et quitte à avancer, je crois même... Ça, elle peut pas se déplacer vite, ça, c'est un gros problème. Elle fera qu'une case, et je pense qu'elle va échanger ses objets avec... On va faire ça. Lui, il va lui donner une action de déplacement. 1, 2, et il va faire 1, 2. Il va se préparer à se barrer, parce que ça sent un peu le... Ça sent la fuite. Ça sent la fuite. Et de toute façon, il est paranoïaque. Il veut pas rester avec quelqu'un. Il le sent pas. À moins que... Attendez un coup. À moins que nous ayons assez de preuves. Je vérifie plus souvent. Vous avez assez de preuves pour faire condamner la famille March. Il ne vous reste plus qu'à quitter la ville avant que ses habitants ne vous en empêchent. Bien. Donc, 1, 2... Lui, il se barre. Il va avoir un bateau, c'est le seul moyen. On va pas partir en hélico. Hein. Je pense pas qu'il y ait d'hélico à cette époque. Dans cet univers-là. Mintifan. Roger, Roger, vous me recevez? Vous entendez à nouveau la voix du capitaine dans la radio. Et je vais dire, pouvez-vous nous emmener? Voilà. Le capitaine semble hésiter à prendre des passagers inconnus au beau milieu de la nuit, jusqu'au moment où vous mentionnez l'agent Craven. Craven est encore en vie? Je commence à m'inquiéter. Bien, on touche la corde sensible. Je vais vous récupérer, mais je n'y vois rien dans cette purée de poids. Allumez une lanterne sur les docks, là où vous voulez que je vous retrouve. Faites résonner la corne de brume quand vous serez prêt. D'accord. Ah, y a quoi d'autre? Comme... que voulez-vous encore? Non, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, là. Je pense qu'on n'a rien d'autre à faire. Ce qui m'ennuie, c'est que... En fait, l'action ramasser, échanger, c'est pareil. Je pensais que j'allais avoir besoin de plus d'action, faire plus de parlementation. Et il me reste une action. Ça sert à rien de ramasser et d'échanger avec elle. Pas tout de suite. La clé d'argent, au final, on n'en a même pas eu la moindre utilité. Il y a ça à fouiller. La dague rituelle, ça pourrait être pour elle. L'extincteur... En fait, comme elle est lente, je pense qu'elle va... On va la laisser un peu pour morte. Ou alors, on l'envoie faire 1, 2. Et c'est tout. Mais elle a rien pour se défendre à portée ici des tessons de bouteille. Bon. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette boîte? On a ce qu'on veut. On veut juste se barrer. Corne de brume. On va ramasser. Extincteur dague rituelle. Elle est plus rapide. Elle, faudrait qu'elle vienne là. Et 1, 2. Extincteur pourrait être intéressant. Non, elle va ramasser ça, c'est tout. Mythifad, elle prend. Elle a les flingues, elle a tout ce qu'elle veut. Vraiment, elle est blindée. C'est joué. Petit ça ce tour-ci. Elle va faire une action. Après, elle peut prendre des dégâts, c'est pas trop grave. Si vous dépassez plus d'une case, dans le cadre d'une action de déplacement, retournez face visible à un dégât. Ou alors, elle fait une case et elle fouille. Ouais, on va faire ça. On va voir ce qu'on peut faire. Vous prenez la boîte, peut-être pourrez-vous ouvrir en résolvant l'énigme, placer l'objet unique boîte à énigme. Elle est là. On peut interagir avec l'application, la boîte à énigme. Et c'est tout. Pourquoi faire aussi? On n'a pas besoin de ça. C'est pas la boîte énigme, il n'y a pas de corne de brume dedans, c'est pas possible. Lui, il a déjà joué. Elle, maintenant. Et elle, il faut vraiment que je vérifie un truc. Ou je vérifie si je commence mon action sur un feu. J'ai regardé le feu tout à l'heure. Hein.
quand il entre. Quand une action autre qu'une action de déplacement s'il y a encore du feu. Ouais, ça sera une action autre que le déplacement. J'ai pas envie d'éteindre... en fait, je veux rentrer. Donc, on prend un dégât direct. On n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps. Il faut sort, la clepsydre. Vous ne pouvez explorer que si vous avez l'objet unique clé en argent. Ah, c'est la vieille qui l'a. Bon, alors. On change. Parce que ça, je suis censé le savoir avant. On va faire autre chose. On va repartir par là, mais on va aller chercher la clé. Si je fais un échange, 1, 2, 1, 2... En fait, c'est elle qui doit y aller. Faut que j'éteigne. Ou alors je prends la clé. On va peut-être passer par là quand même, finalement. Bon, je fais l'action pour éteindre le feu, alors. Voilà. Je passe un test d'agilité. J'ai 4. Et je pourrais éteindre autant de cases que je parcours. Je mets des indices. C'est moche. Je fais même pas un succès. Bon, bah, je crame un indice et puis... Et j'éteins ce feu-là, quand même. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Il me reste une deuxième action, mais je peux me toucher, là. Il n'y a rien à faire. Parce que l'action éteinte du feu, c'est une action. Je comptais me déplacer derrière, sauf que si je me déplace derrière, comme j'ai fait qu'un succès, je vais prendre des dégâts encore. Il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. J'ai 4 dégâts. J'ai même pas de source de lumière. Vraiment, je vais passer mon action, je vois pas ce que je peux faire d'autre. L'idéal, ça serait... Allez, je fais une case hein, pour éteindre... Ouais, elle vient avec un extincteur. Bon, à la rigueur... Mais elle est plus rapide. 1, 2... Extincteur, c'est elle. 1, 2... 1... C'est de la merde. Situation à la con. Et derrière, faut aller vite. Il y a eux qui arrivent. Bon, et tant pis. 1, 2, je prends 2 dégâts. Malade. C'est des malades. C'est des malades. On va ouvrir le terrain. Voilà, je prends 2 dégâts pour ouvrir le terrain aux autres. C'est à chier. C'est à chier. C'est total à chier. Le feu est incontrôlable. Bah ouais, je sais, j'essaye d'éteindre, j'arrive pas. J'arrive pas. Et là, je dormais là, c'est le boulet. On peut pas passer ça. Lui, il a amoché, c'est pareil, il va passer là, il va être amoché. Je peux le mettre là, ça revient au même. Non, ils vont passer là, donc ça fera un de moins. On peut le mettre là, non, mais on va le mettre là, tant pis. Tant pis. Le tableau et photos accrochés au mur ensemble, vous observez. Donc l'investigateur dans un couloir, un bureau ou une étude. C'est le cas de personne. Pas d'effet. 2 cases vers la rue 2. 1, 2. Là, commence à être menaçant. Il n'y a pas d'investigateur. Et lui, 2 cases vers l'investigateur le plus proche. 1, 2. Il n'y a pas d'investigateur. Pièce d'horreur, mais il est dans une pièce à part. On l'a bien géré. Mais alors, c'est chaud. Chaud comme la braise. Parce que là... faut faire un coup de corde de brume. Alors c'est pareil, cette case-là, comment on l'ouvre? Aucune idée. Hein. Ça c'est... par curiosité, on n'ira pas de toute façon, hein, c'est foutu, mais... On peut faire quelque chose? Non, c'est ça. Et lui, on peut lui parler? Parce qu'on a contacté le... Eh oui. Contacter le bateau avant de lui reparler. On a contacté le bateau. Il y a peut-être un truc à faire, hein. Peut-être qu'il peut nous aider aussi, lui. Hein. J'y risquerais pas à y aller, mais il peut peut-être nous aider quand même.
Ah mais lui là... Lui il est chiant lui. Hein. Plein milieu là, il fait bien chier. Voilà. Comment tu veux qu'on le gère? C'est 6 PV. Oups. De toute façon, il faut la clé d'argent. Alors la clé d'argent, c'est la vieille qui l'a. Donc la vieille, elle va dire... Alors elle va faire l'énigme d'abord. Elle lui prend comme ça, une boîte à énigmes. Voilà, vous commencez à faire coulisser des panneaux pour tenter d'ouvrir la boîte. Oh ça va, c'est pas vilain. Observation, elle est plutôt bien, elle a plus 1. Ça fait 5. Donc faut bouger ça en fait. Il fait quelle taille celui-là? En fait, il faut bouger ça d'un cran. Ça fait 3 cases donc. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça passe tout pile. Et on a pu sonner d'ailleurs. Je peux virer le token sonner général. Le dernier panneau coulisse avec un petit déclic et le couvercle en bois s'ouvre. La boîte est tapissée de velours et renferme un vieux porte-clés accompagné de pièces d'or curieusement colorées. On gagne les objets uniques, vieilles clés, épreuves médico-légales et un indice. Ouais, je suis pas certain que ça change grand-chose cette histoire. Vieilles clés, épreuves médico-légales, bon. À la limite, c'est l'indice qui va être le plus intéressant. Merde, pas manuel médical, preuve médico-légale. Ouais. Mais je me demande si la clé, c'est pas celle-là. La petite cabane, là. La petite cabane à la con, là. Je me demande si c'est pas ça. Ouais, c'est cette petite cabane là-bas. On va regarder. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est celle-là. Bon, à quoi ça va servir, j'en sais rien, mais... c'est peut-être un bonus. Ça dépend un peu dans le sens dans lequel on joue le scénar, dans lequel on explore, et il y a des trucs, des fois, qui peuvent être utiles, des fois non. Et l'inverse, d'une tentative de scénario à une autre. La deuxième action, on va bien sûr donner la clé d'argent à Mintifan. Voilà. Et puis, je me demande même si je vais pas lui donner les clés, les vieilles clés. De toute façon, elle bougera pas vite, elle. Hein. C'est cuit pour elle. Hein. C'est carrément cuit pour elle. Et elle a tout. Et Mintifan, elle a tout. Hein. Est-ce que je lui donnerais pas la loupe non plus, d'ailleurs? Allez, on lui donne la loupe aussi. On donne tout. Et puis, même le tesson, non? Non, parce que si jamais c'est elle qui combat derrière, elle sera contente d'avoir ça. Et maintenant, Mintifan. 1, 2. 1, 2. Bon, mais elle ouvre le chemin, donc d'abord elle, qui va tenter d'éteindre encore le feu. Test d'agilité. Il en faudrait 2. Ah, j'en fais qu'un seul. C'est mortel, hein? J'en fais qu'un. Qu'est-ce que je fais d'autre, du coup, en deuxième action? Je me touche? Ah ouais, je me touche. Encore une fois, je fais qu'un. C'est fou. Pas d'indice, quoi, c'est moche. Bon, alors on va faire 1, 2, 3. S'il faut, j'irai tabasser lui, pour ouvrir le chemin. Et Mintifan, 1, 2, 1, 2. On a une blessure au passage tout à l'heure, c'est pas grave. Absolument qu'elle aille là-bas. Pour ouvrir. J'ai pas encore fait le majordome, je vais le faire. Alors j'ai pas utilisé de token, hein, je vais faire une spéciale. Le majordome... Il pourrait venir taper, mais c'est pareil, il n'y a pas une grosse force de fou. Je crois qu'il va essayer d'éteindre le feu. Ah non, tu parles avec son 2 d'agilité. Oui. Il pourrait essayer d'aller voir Craven. On a réussi à contacter. On va essayer. Là, je prends une blessure. 1, 2, 1, 2. On va essayer de faire ça. Allez, 1, 2, 1, 2. Je prends un dégât, c'est pas grave. Je veux voir ce que ça donne si on va avoir Craven. Il peut. Putain, on est tous à l'agonie là. Hein. C'est compliqué.
qu'il y a le feu, blablabla. Le feu se propage. Oui. Derrière moi. Les os de Mintifan craquent et deviennent aussi fragiles que du pain rassis. Mintifan subit 2 dégâts face cachée et 2 horreurs. Waouh. Volonté annule. Puis elle retourne face visible 3 horreurs, elle devient sonnée. Vraiment, là, c'est la fête du slip. Hein. Mintifan, elle prend le tarif. Volonté 3, c'est pas comme si en volonté elle était à chier. Il n'y a pas un bonus en volonté? Non, c'est pas elle qui l'a. Pas elle qui l'a. Tellement de trucs. Non, c'est pas elle. Donc, je vais quand même ramasser ces verres. Oh là 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 là. Je crame un indice. Ah, alors j'ai rien joué. Attendez, on va jouer ça pour relancer un dé. Déjà, barre de base. La patte de lapin. Pas utile non plus ce tour-ci. Ok, mais j'ai que 2 indices. On les crame tous les deux. Hop. Hop. Donc on va encaisser 2 trucs. 2 dégâts face cachée et 2 horreurs. On va annuler les 2 horreurs parce qu'elles sont pas face cachée. Alors que le dégât... Le problème c'est que les horreurs... On retourne 2 horreurs, c'est... En physique, elle était bien. Ce qui me fait peur, c'est ça. Ça maintenant, là. Elle devient sonnée, ok. Elle n'utilisera plus d'indice au prochain tour, j'ai plus d'indices. Pour ça aussi que je les ai cramés. Hein. Pas folle la guêpe. 3 horreurs face visible. C'est parti. Choc mineur, c'est pas grave. Choc mineur, c'est pas grave. Choc mineur, c'est pas grave, ça tient. Toujours ces 6 horreurs sur 7. Elle tient. Elle est forte, elle est solide. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là. Ayant encerclé le bâtiment, la foule brise les fenêtres de l'hôtel et lance une torche à l'intérieur dans le but de vous enfumer et de vous obliger à sortir. Passez l'objet commun, torche comme indiqué. Attendez, j'ai envoyé... Mon seul gars qui a une source de lumière, je l'ai envoyé chercher Craven. Il est pas un peu con lui par hasard? Il est pas un peu con? Oh pardon. La torche. Merde, j'ai complètement pas pensé à ça. J'allais ouvrir allumer le bras zéro. C'est que c'est très con, hein. C'est très très con, parce que c'est hyper important. C'est comme ça qu'on va fuir. Bon, j'estime que c'est trop tard ou pas? En même temps, c'est le but du jeu. Et sa majordome, il est servi à... Allez, non, tant pis, c'est trop tard. On va pas tricher là-dessus. Donc c'est une arme lourde, source de lumière qui fait 1 de dégâts, et quand un investigateur lâche cette carte, passer un feu sur cette case, donc il vaut mieux pas le lâcher. Et l'incendie provoqué par la torche, bah oui, hein, parce que forcément ça provoque une incendie. Un incendie d'ailleurs. Et 2 cases par là. 1, 2. Ah, profond hybride, hein. Boum. Deux cases vers le plus proche. Merde. Pour sa pomme. Ah, je l'ai pas vu venir celle-là par contre. Hein. Rita qui a de la compagnie. Le monstre attaque. Test de force. Et si on réussit le test de force à 2, on lui met un dégât. On va lui mettre un dégât tout de suite, on va lui annoncer la couleur. Ah voilà, attends. Et si je pouvais faire ces jets là en temps normal. Attendez un coup. Je me suis planté. J'ai oublié qu'il y avait l'autre avant. C'est d'abord lui. Lui faisait ça. Bon, tant pis. Je l'ai fait dans ce sens-là, c'est pas grave. Alors c'est... Attends, vu le jet de dé que j'ai fait avec elle. Donc tant pis, on va dire que pour cette fois, c'est... Oui, mais j'ai mis le dégât à l'autre aussi. Bon, je rectifierai après, c'est pas grave, mais je vais faire dans ce sens-là. Donc là, c'est l'hybride qui attaque la parapsychologue. Les âges... Ouais, je vais perdre... Je gagne pas beaucoup, je change. Hein. Agilité à 2, sachant que j'ai 3. Pas de succès, tout va bien. En cas d'échec, ça va pas bien. J'ai 2 indices. Ah, attends.
En cas d'échec, vos biens vous sont arrachés des mains, subissez un dégât et lâchez des objets au hasard. Au point où j'en suis, je m'en fous des objets. Il y a un dégât face cachée. En fait, elle est tranquille, elle est en blessure. Elle va pas cramer ses indices, elle va prendre le dégât. Et perdre aléatoirement 2 objets, voilà. Bon, le flétrissement, c'est pas un objet. Le tesson de bouteille et la boîte à énigmes qui tombe par terre. C'est vraiment pas grave. Reste des preuves. Au hasard, donc ça c'est une chose. Et maintenant il y a les tests d'horreur. Par contre, lui... On va d'abord faire les tests d'horreur. Rita, test d'horreur. Une horreur, la volonté annule. Ça c'est vite fait ça. Voilà, c'est bon. Bah, c'est la même pour l'autre. La même pour l'autre. Ah, ça passe. On a fini la phase de mythe. Elles sont de plus en plus pénibles. En plus, j'ai rien pour me guérir, c'est chaud. Alors, au niveau des monstres, on va lui remettre son point de vie parce qu'on s'est planté, c'est lui qui a pris un point de vie. On va commencer par les valeurs sûres. 1, 2, 2, 3. Alors, j'étais où? Dans tous les cas, je peux pas lui parler tout de suite, mais on va aller chercher, on va dire, mon gars, viens, viens, c'est bon, ça va venir. C'est pas comment, mais ça va venir. Allez, j'ai cherché du feu. Ou alors c'est lui qui va venir avec son feu derrière. J'essaie d'éteindre. Elle peut prendre un dégât, c'est pas grave. Donc elle va faire 1, 2. Elle prend un dégât à cause de ça. Dégât face cachée. Commence à devenir pareil, hein, c'est tendu. Et elle ouvre la porte là. On a la clé en argent. On découvre le fameux clocher. Sur les étagères situées de part et d'autre de l'escalier, vous remarquez quelque chose d'intéressant dans une pile d'objets poussiéreux. Un étui à cigarette porte-bonheur. Ouais, ça c'est pour faire perdre du temps, ça. Et en haut du clocher, une vieille corne de brume est suspendue à une solide poutre. Placez un pion, interaction, bah bien sûr. On a le droit d'entrer d'une case, on va pas s'en priver. La case gratuite. Et l'étui à cigarette porte-bonheur, pour rappel, un équipement une fois par tour. On peut convertir les loupes en succès. C'est quand même balèze, hein, c'est fort. Ça donne envie, hein. C'est vraiment, vraiment balèze. Elle a joué. Alors lui, il a joué. Et là, ça va taper, ça va flinguer, ça va faire tout ce que ça peut. Il faut se les faire. Donc Rita, ça tabasse. Rita Bass d'ailleurs, hein, c'est son nom de famille. Je sais pas si... Non, c'est Young, pardon. C'est Young. Ah, il commence à être tard ici. Hein. Les jeux de mots sont... Ah, ça commence à être déviant. Un coup d'arme lourde. Test de force, 2. Dégâts de l'arme plus résultat. Ça veut dire que si je fais 3 succès, ça passe. Et j'ai 5. 3 succès, ça passe. J'ai plus d'indices. Ils m'ont fait les 3 succès. Ah merde, on a fait 2. Merde. On manque là. Ah, je vais devoir perdre un tour pour ça. Bon, c'est pas grave. La même du coup. La même. On y va. Agilité 2. 4 succès. De toute façon, y a... Ah, je l'ai pas montré. Agilité 2. Oh, je me vote. C'est nul. Désillusion. Bon, bah ok, il en reste un avec un point de vie. Il me reste plus que... Je vais remettre les marqueurs, il me reste plus qu'elle. Et elle... Qu'est-ce qu'on fait? Elle a plus d'armes? Ah oui, mais flétrissement, le problème, c'est que je peux pas le faire en... Ouais, c'est la merde. C'est la merde. Alors, c'est une attaque, mais je suis engagé. Je sais pas si je peux le faire en réalité. Ou j'y vais à main nue. Ouais, allez, on tape le délire. On va à main nue. Yolo! Ouh! Test d'œil qui va bien. Un œil qui va bien. Ennemi frappe rapidement sans jamais s'arrêter. Vous cherchez à éviter ses coups. Et on a un bon œil qui va bien.
Ah non, mais j'ai perdu la boîte. Attends, c'était quoi? Ah, j'ai donné la loupe à l'autre. Pourquoi j'ai donné la loupe à Mintifan? Merde. J'ai plus que 4. Oh putain, je fais que des loupes en plus. Catastrophique. Bon, je rate. Dommage parce qu'il y avait un bon truc à faire. En cas d'échec, ça marche pas. Deuxième. Continue. C'est encore un œil qui voit bien. Aussi, l'œil verra mieux. Ouais, bon, je fais qu'un. Mais j'ai un indice. Agathe. One clue. D'ailleurs, le sonnet, il est plus. On va cramer un indice. Pour le plaisir de mettre quelque chose. 2 dégâts. Voilà, 2 dégâts. Alors, c'était pas lui. D'ailleurs, c'est pas lui, hein, c'est l'autre. J'intervertis à chaque fois, c'est lui. Voilà. Ah, c'est laborieux, hein. Le mythe, que va faire le mythe? Le feu, toujours le feu. Ah, le Carson, il va revenir dans un état. D'ailleurs, dans quel sens? Alors, je crois que le feu, on passera plus là. Je crois que là, avec la foule, on passera plus là, c'est sûr. Le feu se propage ici. Il va prendre plein de dégâts en moins, c'est bien. Il va perdre plein de points de vie, la foule. On va la tuer comme ça, à l'usure. Quand le cri débute... Oh, chacun une horreur. On va tous être fous. Vous croyez que c'est un être humain qui hurle de terreur, mais lorsque les derniers échos s'estompent, vous comprenez qu'il s'agit d'un animal sauvage, qui est un peu trop près à votre goût. Bon, alors là, je vais avoir un problème. Une horreur pas se cacher, mais... Ben, ça va devenir fou partout. Sauf que je joue tout seul. Donc les persos qui gagnent pas de la même manière, ça marche pas quoi, hein. Ça marche pas. Je dois retrouver une parade. Donc je vais faire une pause que pour vous, ça changera rien. Je vais faire une pause. Pas très française ma phrase. Ok, alors c'est bon, je me suis concerté pour la folie. J'ai cliqué d'ailleurs trop tôt sur le bouton avant même que j'enregistre la suite. Et il y a un profond qui va arriver, vous voyez. Donc juste avant, je reviens sur les histoires de folie. Donc il y a 4 folies qui peuvent se jouer à un joueur au plus. J'avoue que le concept de la folie, c'est un peu bizarre quand on joue solo. Mais on va faire ça, c'est pas grave. Là, il y a une horreur pas se cacher. Bon bah c'est tout. Bah, ça refait revenir à 0 là-bas. Et elle est folle. Rita est folle et elle est obsessionnelle. Donc elle gagne pas la partie normalement, elle gagne que si l'investigation est terminée, qu'il n'y a pas de pion fouille sur le plateau. Autrement, elle perd la partie. En même temps, si j'arrive à gagner avec d'autres, pour moi, je gagne quand même. C'est ça qui est un petit peu con. On va mettre l'obsessionnel, je vais le mettre ici. Donc elle veut qu'il n'y ait plus de fouille. C'est-à-dire qu'en gros, ça, il faut le fouiller, ça, faut le fouiller. Et ça aussi. Et ben, c'est pas gagné. Hein. Lui, il est toujours paranoïaque. Ça ne changera pas. Et en plus, il est méfiant. Pas d'effet, vous gagnez ou perdez la partie tout à fait normalement. Mintifan devient folle aussi. Et en ce qui concerne Mintifan, elle veut faire éclater la vérité. Okay, elle gagne que si l'investigation est terminée, vous avez au moins 2 objets uniques, preuve. Elle les a, je crois. Hein. Elle a preuve compromettante, preuve... Ouais, si, elle a deux preuves. Donc elle, en fait, si c'est fini, c'est bon. Et je garde la folie de côté pour... je la mets là. Ça sera pour Agatha Crane quand ça sera le cas. Il prend comme son horreur, pas se cacher. Mais elle a un petit peu de marge encore. Agatha Crane, elle est bien. Hein. Elle est bien dans sa game. Elle est bien dans sa game. Bon, par contre, ce qui est moins bien dans la game, c'est ça. Ce qui arrive là. Nous, on voit un profond. Un vrai profond. Voilà, qui apparaît là-bas. Profond, hein. Coucou, je suis un profond. Il apparaît là-bas. La foule se met à crier dans une langue que vous ne comprenez pas. Une créature appuyante sort alors des flots et on génère le profond, comme indiqué. C'est pas fini. Bah non, c'est pas fini. Pourquoi ce serait fini? Pourquoi? Il y a la foule numéro 2 qui arrive là.
Je trouve pas le token. Ah, il a. La foule numéro 2. Présente la foule numéro 2. Du coup, nous sommes la foule numéro 2. Et nous arrivons ici. À côté de leurs copains. On va mettre ça ici. Voilà. La foule prend la direction des docks pour vous arrêter une fois pour toutes. Quelques individus se séparent de la masse pour contourner le bâtiment dans l'autre sens, générer un émeutier comme indiqué. Ok, donc il parle d'un autre sens. La foule, alors ça c'est la première. Qui est quand même à 84 points de vie. C'est bien la première. 2 cases vers l'angle de ruelle 1. Qui nous empêche de partir facilement. Il n'y a pas d'investigateur. Le profond hybride. Alors celui-là, 2 cases. Non mais lui il est déjà au contact donc il attaque. Donc ça c'est qui est avec Agatha Crane. Force -1 nul, sinon c'est 2 dégâts face cachée. Bon donc 1. J'ai 1 en force. Alors j'annule quand même 1, ça va. On prend un dégât malgré tout. Face cachée. Ça nous fait 3 dégâts sur 5 encaissables. Et l'autre, il attaque Rita. Agité et 2. On passe les 2, on n'en passe qu'un seul bien sûr. En cas d'échec, on prend un dégât face cachée, on devient étourdi. C'est-à-dire que j'aurai qu'une action pour chaque tour. Rita commence à avoir un petit peu de problème là. 7 dégâts. Nous sommes étourdis. Étourdis, c'est pas terrible. Il n'y a jamais rien de terrible dans ce jeu. Mais c'est jamais bien. Une seule action pour son tour. Trop de cartes dans tous les sens, trop de cartes, on s'y retrouve plus, Le profond, après il y aura des tests d'horreur, etc. On n'a pas fini. Le profond 2 cases vers l'investigateur le plus proche, bah c'est lui. C'est lui. 1-2, il est venu chercher Craven. Craven il va dire, il est avec vous ce monsieur là? Je sais pas si j'ai envie de sortir. Il n'y avait pas d'investigateur. Et la foule vers le... Ah, vers le clocher. Ah, c'est une petite foule là, 18 points de vie. La foule se déchaîne et donc les émeutiers s'y passent de case vers le clocher. Il y a un peu d'obscurité sur chaque case qu'il a occupé durant ce déplacement. Attends, c'est complètement con. C'est-à-dire qu'ils vont dans le même sens? 1, 2. Je m'attendais à ce qu'ils se divisent et qu'ils fassent rouleau un peu le marteau et l'enclume, mais même pas. Et ils éteignent les cases sur la route. Donc là. Et là, voilà, on vient de mettre de l'obscurité. Je sais pas si j'aurai assez de jetons pour mettre de l'obscurité partout d'ailleurs, parce qu'il commence à avoir beaucoup. Il n'y a pas d'investigateur. Et les tests d'horreur, bah c'est parti aussi, donc... On va commencer par par les profonds, tiens. Allez, Rita. On commence par Rita. Je fais le même test pour les deux, parce que c'est toujours un profond. Volonté, il en faut 2. Alors, en cas d'échec, une horreur. Sinon, ça va. J'espère que je vais réussir. Hein. C'est pénible à force. Voilà, c'est réussi, il y en a 2. Et Agatha Crane, c'est 4 aussi. Ah bah elle rate, hein. Donc une horreur pour Agatha Crane. Et désorienté, devenez sonner. Retourner. Ça va pas changer grand chose, elle a un indice, mais on l'utilisera pas. Et il y a un test d'horreur pour notre copain Carson avec le profond à côté. Un vague sentiment de familiarité vous pousse à chercher frénétiquement dans votre arme généalogique. Elle est marrante celle-là. Test de savoir, il est nul en savoir. Non, il a 4. Il a 4, rien dit. Ouais, c'est ça. Non, il a 4 en savoir. En cas de succès, et c'est le cas, on est sûr d'avoir aucun lien avec cette bestiole. Parfait. J'ai pas grillé sur l'image de Minty Fan, on voit le roi en jaune. C'est le titre du bouquin qu'elle a dans les mains.
dans la petite illustration qu'on a là. Bon, ça fait un petit moment, ça va faire 1 heure environ de vidéo pour cette 3e. J'avais embrassé le mince espoir que je tourne la vidéo en 3 parties, mais je m'attendais à faire plus que... Enfin, j'espérais 3, mais je m'attendais à 4. Parce que selon le timing proposé dans le jeu, c'était plus long que le premier scénar que j'avais joué en 3, donc je m'attendais à faire 4. Et bah c'est parti pour 4. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Allez, des bisous, salut!